a un pile débat sur l'article 107, 139 et 167 qui dit que nous créons un système d'impunité institutionnelle pour le président de la République, là, au fond, et pour ministre, etc. Mais il n'y a pas jamais nommé de député, curieusement, etc. Mais au fond, c'est que si nous prenons, en titre de comparaison, nous prenons l'article 115, Constitution 87, là, nous prenons l'article 186, nous avons que trois articles de société, là, 107, 139, 167, constituent une véritable révolution. Et révolution par rapport à quoi? Parce que l'article 115 bail parlementaire, justement, et ils ont impunité assurée parce que, quel que soit ça, on fait, même si on commet des crimes, délits, et pour capable poursuivre, arrêter, il faut capable demander autorisation et assembler que il fait partie de l'II. Bien évidemment, en 34 ans de pratique parlementaire, vous que j'entendais, ça a été fait. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, pas d'impression pour être capable de lever l'immunité des parlementaires, pour poursuivre. Et un juge qui essaie de faire ça, ça n'a pas jamais fonctionné. Et article 186 là même, et carrément limité crime, délit et malversation que président, ministre, secrétaire d'État commettent en dehors du droit commun. Donc c'est seulement devant la Cour de justice qu'on est capable de poursuivre, ce qui est quasiment impossible compte tenu de complexité procédure là. Maintenant, révolution qui est faite avec trois dispositions, 107, 139, 167, c'est que, premièrement, et comme Constitution 87 là, il établit le principe de l'immunité sous réserve justement de poursuite devant la Cour de justice. Okay. Deuxièmement, deuxième alinéa, il précise, il définit circonscription ou bien domaine que l'immunité a couvert. Il n'est pas couvert pour tout les actes. C'est tout simplement qui rentre dans le cadre que ministre, secrétaire d'État ou bien président ou bien député allait commettre en qualité de fonction que la remplir. Tout ça le fait dans le cadre de ça, il n'y a pas qu'à poursuivre. Et s'ils font décision, s'ils font déclaration, etc., dans le cadre de fonction, il n'y a pas qu'à poursuivre. Donc, côté révolution, en fait, c'est que le principe de poursuite pénale de chef de l'État, ministre, secrétaire d'État, député, devant le tribunal de droit commun, et ça, c'est une révolution que liée. Ça veut dire que pour un député, quel que soit, depuis le font crime, depuis le font délit, il y a poursuivre immédiatement et que dès lors que le jugement définitif est déclaré et prononcé, ben, il y a arrêté sur le champ, il y a juste averti la Chambre députée. C'est l'article, c'est alinéa 3 et article 107. Ça, nous en fait, nous pas dans l'imagination ni dans le fantasme. Et pour article 139, alinéa 3 encore, président, pour tous les actes qu'il peut commettre en dehors de fonctions, ou bien il servit de fonctions pour le faire, mais c'est des actes qui sont complètement contraires à la prérogative, à la fonction, eh bien, il y a qu'à poursuivre. Seule considération qui est faite, il y a poursuite là, la faite 2 mois après les soucis en fonction. Mais il y a 2 raisons qui justifient ça. Basé sur une disposition qu'on trouve dans la Constitution française, parce que là, regardez, toute poursuite qu'a fait là, c'est que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Sarkozy, c'est après après mandat qu'il fait. Donc, pour qui ça? Parce que, c'est différent pour un gouvernement, un ministre, même si un ministre pas là, et son gouvernement a à peu près 30 membres là-dedans. Ça n'a pas perturbé le fonctionnement. Il y a une chambre de députés gagnée 119. Bon, parfois même, pas loin qu'on fonctionnait avec toute une législature avec des députés manquants. Donc ça ne pose pas de problème, même si on arrête un député délinquant, criminel, ça va perturber le fonctionnement de l'institution. Par contre, le président lui-même, c'est un seul personnage que lié et qui c'est clé de voûte du fonctionnement de l'institution. Et donc, on doit protéger, pas le président lui-même, non, protéger l'institution. Pendant 5 ans, on sécurise mon mandat et qu'il n'est pas perturbé, il n'est pas harcelé par des groupes qui est capable de prendre plaisir tout simplement à multiplier les procédures contre lui-même et faire que le mandat là passe en gagote. Donc, deuxième raison qui fait que il a programmé 2 mois,
c'est que un président de la République, c'est un personnage extrêmement puissant. Et donc, gon question, gon souci pour assurer de procès équitable. Donc maintenant, une fois que le président part en exercice 2 mois après, et que maintenant il devient un justiciable, tant qu'on n'importe qui justiciable, et que il a poursuivi devant un tribunal de droit commun comme n'importe qui citoyen. Nous va arriver à créer un président tout puissant avec ça. Non, président pas tout puissant. Et déjà, il gagne ressources pour fonctionner. C'est le Parlement qui baille, qui vote un budget pour lui. Et deuxièmement, même pour voter le budget, il faut qu'il y ait une politique générale. En plus, il faut qu'il y ait des grands programmes que le ministère a gagnés. Et c'est sur base de programme que vous avez voté, on balle de crédit. Ensuite, vous avez l'article 128 côté que le Parlement gagne un contrôle serré que l'a exercé sous action et sous usage qu'on fait des ressources et à travers la commission permanente et commission d'enquête. Ensuite, vous avez l'autre mécanisme encore, c'est que de reddition de comptes. Et l'article 122.9 fait obligation chaque année, mais c'est toujours le cas, et ça on reprend, et que le gouvernement présente le bilan et toute opération Banque centrale fait que pour que le Parlement soit capable de contrôler l'usage, ce n'est pas une malversation. Ensuite, vous gagnez l'article 198 qui fait que Cour des comptes, et que l'a fait activité de contrôle, s'il joue une malversation, il y a un arrêt de débat qui est toujours là. Mais l'autre nouveauté, c'est que une obligation pour que la Cour des comptes saisit tribunal de première procureur, tribunal de première instance, poursuite pénale. Donc ça, c'était un paquet de dispositifs pour contrôler le chef de l'État et dans le cadre en tant que chef de gouvernement.